manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu bénisse abondamment. C'est toujours avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche afin de partager avec vous la parole du Seigneur. Et le thème de notre échange, le thème de la prédication de ce soir est le suivant. Existe-t-il une balance au ciel pour nous peser? Est-ce qu'auprès de Dieu, il y a une balance pour nous peser? C'est à cette question que nous allons répondre par la grâce de Dieu. Nous voulons de prime abord situer un peu le contexte de la prédication, car il y a deux courants de pensée dans le domaine religieux. Il y a certains qui disent qu'il existe effectivement une balance au ciel et que je crois qu'au dernier jugement, ou bien à la fin des temps, Dieu va juger, Dieu va envoyer sa balance. Et puis, ils vont peser tes péchés. Si jamais le mal que tu as fait dépasse le bien que tu as fait, ton enfer est clair. Si par contre, le bien que tu as fait, les bonnes œuvres que tu as faites sont élevées que tes péchés, tu iras au paradis. La manne fraîche n'est pas d'accord avec cette pensée-là. Il y a une deuxième pensée qui dit qu'il n'y a même pas de balance au ciel. Et il y a un homme de Dieu qui soutient cette thèse-là. Dans le milieu chrétien, pour se moquer un peu des musulmans, de Mahomet, pour dire qu'il n'y a pas de balance au ciel. Là encore, nous ne sommes pas aussi d'accord avec lui. Vous allez nous demander, mais quelle est la position de la manne fraîche alors? C'est ce que nous allons vous révéler ce soir. Il existe bel et bien une balance auprès de Dieu. Il existe bel et bien une balance au ciel pour peser non pas nos péchés, car Jésus les a tous effacés, abolis, mais cette fois-ci pour peser nos actes, nos œuvres après notre conversion à Christ. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il existe une balance au ciel? Nous allons lire l'Écriture pour prouver par la Bible, par les Écritures, qu'il existe effectivement une balance. Nous lisons Daniel 5, le verset 25 au verset 28. Voici l'Écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes, aux Perses. Il s'agit du roi Belshazzar. Voilà. Dieu dit à ce roi-là, car c'est une main qui a écrit des mots sur le mur. Et c'était écrit compter, peser et diviser. Au verset 27, il dit que l'explication de peser,
c'est que le roi a été pesé dans la balance et il a été trouvé léger. Le roi a été pesé dans la balance et il a été trouvé léger. Donc il y a une balance qui existe. Donc quand Gédéon de la Tchétchou va, car c'est de lui qu'il s'agit, dit qu'il n'y a pas de balance, nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu qui prêche. On sait pourquoi il dit ça. Parce que c'est un graciste. Voilà. Et dit qu'il y a une balance pour juger nos œuvres. Ça va à l'encontre de la doctrine des gracistes. Pour eux, tu es sauvé, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu vient, tu vas au ciel. Tu es sauvé, c'est bien. Mais tes œuvres là, après le salut là, c'est en fondant de ça que tu seras récompensé. Donc c'est pas parce que tu es sauvé, tu vas faire du n'importe quoi. Tes œuvres après le salut sont pesées. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette doctrine qui dit qu'il n'y a pas de balance, que Dieu ne nous pèse pas. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est une fausse doctrine pour amener les gens au libertinage, à faire du n'importe quoi. Chaque jour, nous sommes pesés. Chaque jour. En tant que fils et filles de Dieu, en tant que rachetés de Dieu, nous sommes pesés pas pour que nous soyons jetés en enfer, mais pour que nos œuvres là soient récompensées. Voici pourquoi en tant que chrétiens, en tant que sauvés, nous devons poser des actes dignes de notre salut, dignes de notre conversion à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire une écriture dans Job 31, le verset 5 et 6. Nous prenons la version d'Abi que je lis. Et si j'ai marché avec fausseté, si mes pieds se sont hâtés vers la fraude, qu'il me pèse dans la balance de justice, et Dieu reconnaîtra ma perfection. Job parle et il dit que Dieu puisse le peser dans sa balance de justice. Donc il existe une balance auprès de Dieu. Et Job rajoute en disant, si jamais Dieu le pèse là, il va voir sa perfection. Job ici parle de perfection. Aujourd'hui, quand la bonne fraîche dit que nous sommes parfaits, on crie au scandale. Quand nous disons nous sommes 3 fois saints, on dit non, il n'y a pas de saints sur la terre. Mais les pécheurs, ils ont quel problème? Toi, tu es un pécheur, tu es un pauvre pécheur. Nous, on ne crie pas au scandale. Mais quand nous, on dit on est 3 fois saints, tu es scandalisé. Tu cries au scandale. Nous sommes 3 fois saints. Nous sommes parfaits. Même si nous n'avons pas atteint la plénitude de la perfection. On ne peut pas être dans un évangile de perfection et puis ne pas atteindre la perfection. Ce n'est pas possible. La manne fraîche que vous entendez, cette parole prophétique, est venue pour la perfection des saints. La perfection des saints. Et c'est en tant que saints que nous sommes pesés par le Dieu infiniment saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. C'est archi faux. On vous a dit Dieu est 3 fois saint. C'est faux. Dieu est infiniment saint. Et nous qui sommes ses fils et ses filles, nous sommes 3 fois saints. Et c'est la vérité que vous révèle la manne fraîche, qui n'est rien d'autre que la balance de Dieu aujourd'hui. La parole prophétique que vous entendez
est la balance de Dieu aujourd'hui. C'est par cette parole prophétique que vous serez jugés. Paul a dit dans Romains 2,16 que nous allons lire très bien. Romains 2, le verset 16. Que dit l'apôtre Paul? C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Paul dit que Dieu va juger par son évangile les actions secrètes des hommes. Dieu va juger les gens par lui, son évangile. Mais il s'agit bel et bien des gens de son temps. Car ce n'est pas avec l'évangile de Paul que Dieu va me juger aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Car je n'étais pas au temps de Paul. Je n'ai pas vécu au temps de Paul. Donc Dieu ne peut pas me juger avec l'évangile de Paul. Cette balance ne me concerne pas. L'évangile de Paul était une balance pour son temps. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé la manne fraîche, qui est son évangile. Aujourd'hui, c'est par cet évangile que vous serez aussi jugés, vous qui êtes dans ce temps. Donc prenez garde à la parole que vous entendez. Prenez garde à cette manne fraîche que vous écoutez tous les jours. Que Dieu vous ouvre davantage la compréhension des Écritures, qui vous aide davantage dans la connaissance du Fils de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, répondant à la question, nous disons qu'il existe bel et bien une balance au ciel. Une balance pour nous peser. Elle est au ciel, elle est aussi sur terre. Et sur terre, c'est la parole prophétique. C'est le Fils de l'homme de ton temps. Et Gédéon de la Tchétchouva a été pesé par la manne fraîche. Ce qu'il a dit a été pesé et il a été trouvé léger. Trouvé léger dans la balance, qui est la manne fraîche. Ce qu'il a dit n'est pas conforme aux Écritures. Il voulait se moquer de Mahomet. Mais Mahomet, au moins, il a vu balance. Même s'il n'a pas vu parfaitement ce qui est dedans, mais il savait qu'au moins, il y a une balance. Toi, tu dis, il n'y a même pas balance. Entre vous deux, qui est un peu proche de la vérité? Il existe une balance. Mais Mahomet aussi, il est rentré en brousse, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Il n'a pas parfaitement vu. Car ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour venir peser nos péchés. Non. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la manne fraîche est là. La balance de Dieu est là. Et chaque jour, nous pesons les hommes de Dieu. On a cette vocation-là, de les peser. J'ai pesé ici Kakou Philippe. Il a été trouvé léger, il a disparu de la circulation. Donc je voudrais dire aux chrétiens, à ceux qui sont dans le milieu chrétien, qu'il y a une balance qui est là. Donc quand tu parles là, fais attention. Il y a une parole prophétique qui est là. Donc quand tu parles là, quand tu prêches, fais attention. Si jamais tu as dit quelque chose qui est contraire à la révélation de cette heure, tu as dit quelque chose qui est contraire à la parole, on va te reprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Et vous dire à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel.
La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.